Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous continuons d'une certaine manière la méditation de l'évangile de Saint Jean, même si la fête d'aujourd'hui nous transporte dans un moment particulier. C'est à la veille de la grande séparation, c'est à la veille de la Passion que les apôtres réunis autour du Seigneur Jésus entendent son testament spirituel, ses dernières paroles, posent leurs dernières questions. Et voilà que le Seigneur joue carte sur table, si tant est qu'il ait jamais caché son jeu. Il explique les choses à ses disciples directement, clairement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Des paroles toutes simples, des paroles pures, des paroles tellement difficiles pour nous qui sommes compliqués et qui aimerions adapter l'Évangile à nos passions, à nos ambitions, à nos coutumes. Je suis le chemin, dit Jésus. Ça veut à la fois dire qu'il n'y a jamais aucune impasse dans la vie spirituelle, parce qu'il est le chemin, il demeure le chemin, il est sans cesse le chemin, il est éternellement le chemin. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'en chercher un autre, il n'en existe pas d'autre, il est le chemin, l'unique chemin, le seul chemin. Il est la vérité toute pure, la vérité
jaillit du foyer primitif, la vérité, pure expression de Dieu. Tout ce qu'il dit est clair, est simple, est pur, est vrai, est bon, est beau. Il n'y a pas à discuter. Vous voyez, là encore, il n'y a pas d'adaptation. Là encore, il n'y a pas de circonvolution. C'est la vérité. Et la vérité, elle s'impose d'elle-même. La vérité, elle se déclare. Elle ne se démontre pas. Elle se donne, elle se partage. Elle ne s'argumente pas. On peut y réfléchir, on peut admirer ses cohérences, on peut développer ses conséquences, mais la vérité, on l'accueille ou on la refuse. Il est la vérité, la seule vérité, l'unique vérité, celle qui se donne à nous pour que nous ayons la vie, la vraie vie, l'unique vie, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie divine. Et le Seigneur, dans cette planche d'évangile, ne dit rien d'autre. Et il sait que malgré cette grande simplicité, c'est tellement simple, c'est facile à mémoriser. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est presque devenu un slogan pour nous, tellement nous avons prié ce verset tout au long de notre vie. Mais Jésus initie ses apôtres à la profondeur de ces 3 mots. Il lui faut toute une page et toute une vie et toute la passion et la résurrection aussi. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que fait Jésus nous oriente vers le Père. Il est le chemin. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il entreprend nous oriente vers le Père. Je suis le chemin. Et il est le Fils unique, la parfaite expression du Père. Il est la vérité. Et il est le don du Père. Et le Père est celui qui donne la vie. Lui que le Père nous donne, lui, le Fils unique, le don du Père, est nécessairement la vie du Père, la vie divine, la vie éternelle. On ne peut pas vivre de la vie du Père sans vivre dans le Fils. On ne peut pas recevoir du Père la vie et refuser le Christ. Il n'y a rien d'autre à connaître, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre à expérimenter. Il n'y a aucun autre cœur à cœur à chercher que celui-ci. Et on pourrait reprendre, et ça serait un peu amusant, si je peux me permettre, en tout cas pédagogiquement, de reprendre toutes les explications de Jésus qui vont suivre. Et alors on serait très admiratif de la théologie de Saint Jean en disant « elle est si pure, si spirituelle, tellement élevée ». Le Père demeure en moi et moi dans le Père. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres et chaque fois nous poncturions. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelle pureté théologique! Mais alors que nous prenons notre élan pour cette belle envolée mystique, Philippe intervient. Heureusement. Heureusement. Oui, mais il ne faut pas oublier le contexte. Jésus va mourir, Jésus va être perdu, Jésus va être enlevé. Et nous pouvons facilement élargir ce contexte à l'ascension, enfin nous savons bien. Alors Philippe demande, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Alors on voit bien la logique. Dans un premier mouvement, on dit « c'est sûr, puisque le Fils est le chemin, la vérité et la vie. Si le Fils venait à nous manquer, nous ne manquerions pas de nous égarer, nous aurions perdu le chemin.
Si le Fils venait à mourir, nous serions sans vie et condamnés à la mort nous-mêmes. Et alors nous pourrions objecter, parce que nous avons tendance à être conscients de notre supériorité morale et théologique, surtout quand nous lisons la Bible et que nous voyons comment nos pères se sont comportés. On pourrait dire, enfin Philippe, Christ est vivant. Christ est vainqueur de la mort et du péché. Même à l'ascension, quand il s'élèvera, ce sera pour gagner en profondeur, pour une autre manière de vivre parmi nous. C'est de vie spirituelle que nous parlons. Et si nous nous avancions dans ce genre d'objection, nous ne ferions rien d'autre que de prouver à Philippe que nous n'avons pas compris que lui a compris, que nous n'avons pas vu ce que lui a vu. Et c'est bien ce que répond Jésus, il le confirme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça peut être extrêmement mystique, totalement théologique, entièrement spirituel. C'est incarné. C'est Jésus le Christ. Fils de Marie, fils de Dieu, notre frère et notre rédempteur. C'est le mystère de l'incarnation rédemptrice dont il est question. Philippe n'a pas peur que Dieu ne soit plus présent au monde. Philippe ébranle en nous une conviction profonde, une conviction ancienne et très largement partagée, que nous pourrions, de quelque manière, peut-être aidés par certains rites, par certaines ascèses, c'est entendu, que nous pourrions avoir accès à Dieu directement. Mais non, jamais. Toute rencontre avec Dieu passe par l'humanité du Seigneur Jésus, par l'humanité du Seigneur Jésus, par l'humanité, frères et sœurs. Alors, Philippe s'inquiète. Comment vivre l'incarnation quand nous ne pourrons plus te toucher, quand nous ne pourrons plus te parler, quand nous ne pourrons plus te voir? Et c'est pourquoi Jésus le confirme. C'est ça, Philippe. Qui m'a vu, a vu le Père. Et on ne voit que le Père que dans le Fils, que par le Fils, que dans les yeux du Fils. Mais qui a dit que l'humanité du Christ nous était enlevée? Vous voyez, on est au cœur du mystère pascal. Et qu'est-ce qui resplendit? Le sublime mystère de l'Eucharistie, qui est là d'abord frappant par son humilité. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus priait en disant « Seigneur mon Père, prends-moi auprès de toi, je désire tellement être caché dans ta gloire comme au commencement du monde. » L'humilité du Fils. Et quand il a vécu parmi nous, qu'il marchait sur les routes de Galilée, il occultait à nos yeux embrumés sa divinité. Mais il est tellement humble. Aujourd'hui, il occulte à nos yeux pécheurs sa divinité et son humanité. Mais on peut toujours le voir. C'est ça la beauté de l'amour. C'est ça la grandeur de l'Eucharistie. Il est présent. Il est vivant. Dans son corps, dans son âme, dans son esprit, vrai Dieu et vrai homme, tout entier dans l'Eucharistie. L'humilité
Dieu dans son Eucharistie. Cette Eucharistie qui est notre vie, qui est le don du Père pour notre vie. Cette Eucharistie qui est l'unique chemin vers le cœur du Père, qui est la vérité de notre vie. Et dans cette Eucharistie, le Seigneur Jésus ne témoigne pas, ne manifeste pas seulement son humilité, il montre aussi sa grande patience. Et cette patience-là, je crois, frères et sœurs, nous éduque à une dimension essentielle. Il ne suffit pas que Dieu soit présent parmi nous, dans son humanité, dans sa divinité. C'est un fait objectif, qu'on y pense, qu'on n'y pense pas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Ça n'est pas le fruit d'une théorie, ça n'est pas le fruit d'une imagination. C'est la réalité, c'est vrai. Et pourtant, grandeur, délicatesse de l'amour. D'une certaine manière, cette réalité dépend de nous. Comment cela ? Ouf, on a tous fait ce genre de cauchemar un jour où on avait un peu trop forcé sur les fraises ou sur le chocolat, suivant nos points faibles. Ou peut-être même on l'a vécu, c'est des humiliations qui arrivent pas si rarement que ça. Vous savez, ce genre de cauchemar où il y a un groupe de personnes qui parlent et on est dans le groupe et les gens parlent. Et on intervient et c'est comme si on n'avait rien dit. On pose une question, personne n'y répond, mais c'est comme si on ne l'avait pas posée, personne ne semble avoir entendu. Et on est là et on s'agite. Et alors dans les cauchemars, on dit « mais je suis là ». Et tout le monde nous regarde comme si on était transparent. Ils ne nous voient pas. Oh mon Dieu, l'indifférence du cœur des hommes. C'est pourtant un trésor tellement merveilleux qui a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. Et nous sommes indifférents et nous passons à côté, et nous continuons à converser. C'est tout juste si on arrête nos conversations quand on pénètre dans une église. Fais pas attention. Et lui, il est là. Vraiment là, réellement là, substantiellement là, au milieu de nous. Patiemment. Patiemment. L'humilité, la patience de Jésus en son Eucharistie. Et sa bonté. C'est gratuit. Il est le chemin pour qui ? Pour ceux qui sont perdus. Mais lui, il va très bien, merci pour lui. Il est la vie, mais pour qui ? Mais pour ceux qui sont morts, il est dans la plénitude de la vie, merci pour lui, il n'a besoin de rien. Il est la vérité, mais pour ceux qui sont dans la nuit, il est dans la pleine clarté. Aucun mystère de l'univers ne lui échappe. Par lui, tout a été créé. Et nous sommes encore à imaginer qu'après une vie mouvementée sur la terre, qui a un peu mal tourné, mais heureusement comme il est Dieu, ça c'est bien fini. Il peut monter au ciel et prendre un repos bien mérité, mais non. Il est là, humblement, patiemment, réellement, totalement livré pour nous, gratuitement. Pour nous, dans son Eucharistie.
Il ne tient qu'à nous de nous mettre à genoux, il ne tient qu'à nous de venir l'adorer, il ne tient qu'à nous de le louer, il ne tient qu'à nous que de le consommer pour nous laisser dévorer. C'est ça l'œuvre du Père. Le Père qui est en lui et qui fait son œuvre propre. C'est qu'il fait de nous ses fils en son Fils. Voilà l'œuvre du Père dans le Fils. Voilà la grande révélation de ce triptyque. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et par moi et en moi, le Père fait de vous ses enfants, vivant dans la vérité, par l'amour, gratuitement, patiemment, humblement. Alors, quand on arrive au terme de la méditation, il n'y a plus beaucoup de suspense. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, mais moi je le ferai, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande d'autre ? Seigneur, change mon cœur. Je ne veux plus jamais être indifférent à ta présence réelle. Je ne veux plus jamais préférer mes propres pensées, mes propres habitudes, mes propres conversations à l'entretien privé que tu m'offres dans le cœur à cœur, dans l'action de grâce, après la communion, à la messe, ou n'importe quand, pourvu que je laisse s'exprimer en moi l'esprit baptismal, l'esprit qui fait de moi un fils, l'esprit qui me tourne vers le Père, l'esprit qui me révèle et qui me conduit à la vérité tout entière, l'esprit qui est ma vie. En ton nom, Seigneur, je te le demande. Envoie sur nous ton esprit, que nous goûtions la joie d'être en toi, d'être par toi, des fils qui font la joie du Père.